loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et ses robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Allô, ma fille préférée? C'est sûr que je suis ta fille préférée. Je suis ta seule fille. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? C'est une veilleuse pour les petites filles qui aiment pas dormir dans le noir. Merci d'avoir pensé à moi. Ah. T'es mon papa préféré. Hey! C'est notre maison, ça? Tu t'ennuies de la terre? Un peu. C'était plus calme là-bas. Ici, c'est toujours occupé. Surtout avec Mia. Des fois, j'aimerais ça qu'elle me laisse tranquille. C'est encore elle. Oui, Mia? Je suis en train de jouer à la chasse au dragon dans le vaisseau jardin. Est-ce que ça te tente? Peut-être tantôt. Là, je suis en train de dessiner. Bye. OK, bye. Voilà ma petite comète. Merci. T'as l'air pressé? Ah oui, je dois retourner à mon atelier pour terminer mon robot. Il est presque prêt. J'ai hâte de le voir. Ulysse, Hey, qu'est-ce qui est arrivé à la belle épée que je t'avais fabriquée? je vais attaquer des dragons et... Ah, je comprends. Ils ont le dos dur, ces dragons-là, hein? Fais-toi-en pas, c'est rien du tout, je vais te la réparer. C'est quoi ça? Bonjour, je suis le bras gauche d'un robot. Un robot? Ah ouais? On dirait le bras d'une personne. Ah oui, mais mon robot va être un androïde. Il y aura une apparence humaine. À quoi il va servir? Ben, à tout. On va pouvoir s'en servir pour toutes les missions de l'Argo. On pourra, par exemple, l'envoyer comme éclaireur sur les planètes. Est-ce qu'il serait capable de jouer? Ah, de jouer. Tu vois cette jambe? Ceci est la jambe d'un robot qui adore jouer. Ouais. J'ai mis dans sa programmation tout un répertoire de jeux d'enfants. Puis, j'ai ajouté quelques surprises aussi. Des surprises? Quelle surprise? Si je te le disais, la petite chasseuse de dragons, est-ce que ce sera encore des surprises? Sois patiente. Mon robot est presque terminé. Tout ce qui reste à faire, c'est de télécharger toutes les informations dans son cerveau nanotronique pendant que je termine l'assemblage. Nano quoi? Nanotronique. Ça veut dire un cerveau artificiel. Boudy, wow! Un cerveau! Ouais. S'il te plaît, dis-moi c'est quoi les surprises? Ulysse, est-ce que tu as terminé les modifications sur mon scooter spatial? Parce que j'aimerais ça aller faire un tour là. William, tu nous as interrompus. T'en fais pas pour Ulysse, petite sœur. Je te le ramène tantôt. Ton scooter, mon cher neveu, t'attend sur le pont d'envol. Mais attention, j'ai fait quelques modifications au stabilisateur. J'ai augmenté la charge du turboréacteur, puis j'ai fait quelques ajustements au propulseur. Ah, et merci Ulysse. T'es trop chic d'avoir fait ça aussi vite. Comme toujours. Tu m'en donneras des nouvelles? Alors, t'allais me dire c'est quoi les surprises qu'il y a dans ton robot? Ah oui, c'est vrai. La surprise numéro 1, c'est qu'il aura la capacité d'apprendre. Pour les autres surprises, tu devras attendre. Oui, mais... Pour ce qui est de ton épée, ne t'en fais pas. Aussitôt que j'ai terminé le robot, je vais te la réparer. J'en ai pour quelques minutes. J'ai pas le goût d'attendre ici. Je suis allée voir si Charla m'a fini de dessiner. J'ai vraiment hâte que tu l'actives de robot. Moi aussi.
L'écran principal répond pas aux commandes. Qu'est-ce qui se passe? Le capteur fonctionne pas non plus. Non, je suis plus capable de lire la température extérieure. Une impression. Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de couper l'eau dans le vaisseau jardin. Non, qu'est-ce qui se passe? Tous les contrôles sont déréglés. Salut, papa. Ça va? Ça a l'air bizarre. Ouais, l'ordinateur du tableau de bord fait des siennes. Mais la seule raison qui pourrait expliquer ça, c'est que quelqu'un a reprogrammé le système sans me le dire. Ulysse. Ouais, c'est pas la première fois qu'il fait des modifications au vaisseau sans me mettre au courant. Non, mais là, il est débordé, là, il arrête pas une seconde. Je comprends qu'il est occupé. Il passe son temps à réparer tous vos jouets. So, mon scooter spatial, là, c'est pas un jouet. Non, sérieusement, Ulysse peut pas apporter des modifications au poste de pilotage sans me mettre au courant. Ben, demande-y, puis il va t'expliquer qu'est-ce qui a changé. Bon, je vais être capable de m'en sortir tout seul, déchiffrer des énigmes et des codes. C'est ma spécialité. Bon, amuse-toi bien. Moi, je vais aller faire un tour de scooter. J'ai attendu toute la journée pour ça. J'ai des fourmis dans les jambes. Salut. Sois prudent. OK. Ça devrait pas être si compliqué que ça. L'assemblage du robot est enfin terminé. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'attendre que sa programmation soit toute téléchargée dans son cerveau. Le téléchargement est rendu à 15 %, ça avance. J'allais oublier sa jambe, moi. Ulysse, ici Maximilien. Pourrais-tu venir me rejoindre au poste de pilotage, s'il te plaît? Oui, mon commandant, j'arrive dans 2 secondes. Bon, ça va me prendre une petite seconde, ça. Et voilà. C'est fait. Oncle Ulysse, est-ce que t'es là? Je voulais savoir si mon épée était réparée. Allô? Téléchargement de la programmation 25 %. Zut, il est loin d'être terminé. Wow! Trop bizarre, on dirait de la vraie peau. Je devrais peut-être attendre mon oncle avant de toucher à son robot. C'est la programmation du robot. Toutes les choses qu'il va savoir sont en train d'être enregistrées dans sa tête. Ça va tellement vite. Cachette! Est-ce que j'ai bien lu? Ça serait tellement gigue. Ça passe trop vite. J'ai pas le temps de lire. Oh non! Le téléchargement s'est arrêté. Comment je fais pour le repartir? Maximilien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'as vu comme ça fonctionne bien? Je suis content que tu sois content. Ça m'a pris la nuit au complet pour tout reconfigurer ça. Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit Ulysse. La prochaine fois que tu reprogrammes quoi que ce soit, tu me le dis. Oh non. Tu veux dire... J'ai oublié de t'avertir? On dirait bien, oui. Quand j'ai voulu vérifier l'état des capteurs un peu plus tôt, j'ai coupé l'eau dans le vaisseau jardin. Excuse-moi, j'ai eu des imprévus. Si je t'ai pas expliqué la nouvelle configuration de ton tableau de bord, comment ça se fait que tu es capable de t'en servir? Simple déduction. Mais non, c'est impossible. Aucun être humain normal ne serait capable de comprendre une reconfiguration intégrale sans l'aide d'un ordinateur. Ou d'un gène spécial. Ah, évidemment. J'oublie toujours à quel point ton talent pour résoudre les codes et les énigmes peut être pratique dans la vie de tous les jours. À l'avenir, je veux que tu me tiennes au courant de toutes les modifications que tu as l'intention d'apporter au vaisseau. C'est compris? Oui, mon commandant. Ouais, et pas besoin de m'appeler mon commandant quand on est seul, là. Ça me gêne. Hein? Dis-moi, là, as-tu le temps de travailler sur ton robot si tu passes tes nuits à reconfigurer des tableaux de bord? Ça y est presque. Hein?
Tu vas voir. Imagine-toi à quel point ce sera pratique d'avoir un collègue de travail qui dort jamais puis qui est aussi intelligent qu'un ordinateur. En plus, les enfants vont l'adorer. C'est drôle, hein? J'ai déjà un collègue comme ça. Il s'appelle Ulysse. Sa programmation est en train de télécharger. Tout ce qui va lui manquer, c'est son régulateur nanotronique. Un régulateur? Nanotronique. C'est ce qui va lui donner un bon jugement. Eh bien, alors qu'est-ce que t'attends pour l'activer, ton robot? Allez, hop, 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 au travail! À vos ordres, mon commandant. Faut que je l'éteigne vite. Bonjour. Bonjour. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Je m'appelle... Cette information est manquante. Bonjour, comment vous appelez-vous? Mia. Je m'appelle Mia. Et tu peux me dire tu. Je te tutoie, Mia. Moi aussi, je te tutoie. Et si on chantait des chansons? Là, maintenant. Il était une petite fusée, il était une petite fusée. Je ne connais pas le reste des paroles. À la claire fontaine m'en allant. Je ne connais pas le reste des paroles. Je ne comprends pas pourquoi. C'est parce que t'as pas fini d'être programmé. Programmer, voilà le mot que je cherchais. À la claire fontaine m'en allant programmer. Non, c'est pas les bonnes paroles. Ça ne fait rien. Je crois que je vais danser. Mon genou chante. Écoute, Robot, je crois que tu devrais attendre Ulysse, OK? Ulysse? Est-ce que c'est le nom de mon genou? Mais non! Ulysse, c'est le nom de mon oncle. C'est lui qui t'a créé. Il va tout expliquer et te préparer. Me réparer? Je suis brisé? Non, mais il te manque un peu de... Il me manque un peu de ta tête? Appelle Shaolan. Shaolan, c'est Mia. Viens me rejoindre. Ça fait 2 fois que je te dis que je suis en train de dessiner. J'ai besoin de ton aide. À la claire fontaine m'en allant programmer. OK, j'arrive. La 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 Robot, la arrête la de chanter la. des vieilles chansons et retourne sur ton sucre. Je vais plutôt jouer à la marelle. À la marelle? C'est pas un terrain de jeu ici. Ah. Alors je vais chercher un terrain de jeu. Reste ici. Reviens. Grave. Déjà revenu de ta promenade? Mon scooter veut pas se mettre en marche. C'est le démarreur. J'aurais dû essayer de le partir plus doucement. Je vais demander à Ulysse de le réparer. Oh, je crois qu'il vaut mieux laisser Ulysse tranquille. Il travaille sur son fameux robot et il a l'air d'y tenir. Ben, je fais quoi, moi? Ah, on va regarder ça ensemble. Pas. Les scooters spatiaux ont pas mal changé depuis ton temps. Le scooter que j'avais à ton âge était pas tellement différent du tien, hein? Juste un peu plus gros, moins maniable. On s'est monté à l'améliorer. Ouais, mais tu faisais pas d'acrobatie avec. Les scooters, t'es pas fait pour ça. Mais c'est pas ça qui m'empêchait d'en faire. Wow. J'ai toujours pensé que t'étais un garçon super sérieux quand t'étais jeune. Je te vois vraiment sur ton gros scooter en train de faire des acrobaties. Ton père a pas toujours porté un uniforme, tu sauras, hein? Bon. Penses-tu que tu peux le réparer? Ben, les démarreurs ont quand même beaucoup changé, hein? T'avais pas de super turbo chargeur à micro-injection? Quoi? Tu veux dire qu'Ulysse t'a mis la micro-injection dans ton scooter? Ben là, tu en avais pas? Non. Mais tu devais pas aller vite sur ton vieux scooter? Tu sauras que j'allais aussi vite qu'une étoile filante. Sans micro-injection? Pas sûr. Bon, ben écoute, je pense que le problème vient du fait qu'avec toutes les modifications qu'Ulysse a faites, là, ton scooter est probablement trop puissant pour le démarreur. Donc, tu peux le réparer? Ben avant de te répondre, je vais devoir l'étudier en détail. Là. Laisse-moi un peu de temps. Regarde, si t'as pas le temps de le réparer maintenant, là, puis si Ulysse est occupé, là, je vais trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Bon. Un scooter avec micro-injection. Il faudrait vraiment que j'essaye ça. Hey. Et ici, sommes-nous dans un terrain de jeu? Il faut vraiment que je joue à la marelle. Robot, tu dois surtout retourner sur ton socle avant que Ulysse te voie comme ça. Shaolan, t'es venu! Tu fonctionnes? Je pensais pas que mon père t'avait déjà activé. Bonjour, je suis enchanté de faire ta connaissance. Je suis Shaolan. Et toi?
Cette information est manquante. T'as pas de nom? Vraiment? Je l'appelle Robot. Robot, c'est pas un nom pour un androïde. Comment on pourrait t'appeler? Pomme de Rinette et pomme d'Arpi. Robot, arrête de petite- chanter. Alors, je vais jouer à la marelle. Il me faut un marqueur. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que... Il s'est réveillé tout seul quand je suis allée dans l'atelier. Je pense qu'il a pas fini d'être tout programmé. Faut appeler mon père. Pas besoin d'appeler Ulysse. Le robot veut juste jouer à la marelle. C'est pas comme s'il était dangereux. Tout ce qu'il faut, c'est le convaincre de tourner sur son socle. Un marqueur. Où pourrais-je trouver un marqueur? Robot, arrête de chercher, retourne dans l'atelier. J'aime pas ça, l'appeler robot. Faudrait lui trouver un vrai nom. Un nom pour un robot. OK, on pourrait l'appeler Bozo. Quand ma mère était petite, elle avait une perruche qui s'appelait comme ça. Non, un nom qui sonne plus robot. Peut-être un nom qui commence par robot. Comme Robot Argo. Ou Robot Bozo. Robot Bozo. Ou Rodéo. Ou un vrai nom, comme Rodrigue ou Robert. Ou quelque chose de plus drôle comme Rotule, Roteux ou Romarin. Mais oui, on va l'appeler Romain. C'est un super beau nom. Ro pour robot, main pour humain, donc Romain. Tu trouves? Mais oui, Romain. Ça sonne comme un héros d'aventure ou un chevalier. Romain le chevalier ou encore Romain le chasseur de dragons. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Je peux enfin jouer à la marelle. 1, c'est pour le parfum. 2, c'est pour les frileux. 6, c'est pour les... Oh! J'ai perdu ma jambe. Ah! Avec son régulateur nanotronique, mon androïde va avoir un bon jugement. Ça va lui permettre de bien fonctionner à bord de l'Argo. Ah, l'épée de Mia. J'avais promis de la réparer. Tiens, le téléchargement a été interrompu. C'est étrange, ça. Mon robot, il est pas là. J'ai enfin réussi à aller au ciel. À ton tour, Mia. J'ai pas vraiment le goût. J'aimerais mieux qu'on retourne à l'atelier. Salut! Bonjour. Je suis enchanté de faire ta connaissance. J'étais venu voir si... Hein? Des circuits? Un robot humain? D'où il sort? C'est le robot d'Ulysse. Ah, c'est lui, le robot d'Ulysse. Gig! C'est la première fois que je vois un androïde. Mais Ulysse l'a déjà activé. Il s'est activé tout seul quand je suis allée dans l'atelier. J'y suis pour rien. Et toi, garçon, veux-tu jouer à la marelle? Non. Mais je me demandais, serais-tu capable de réparer le démarreur d'un scooter spatial? Affirmatif. Je peux réparer toutes les composantes d'un scooter spatial. Le guidon, les pétales, les araignées. Il y a vraiment des araignées dans un scooter spatial? Laisse faire les araignées robots. Répare mon démarreur. Il s'appelle Romain. J'ai l'air de savoir ce qu'il fait, même s'il connaît pas le nombre des pièces. Hey, attends que papa voit ça. En plus, j'ai dit que je me débrouillerais sans lui. Les données sont manquantes. Je ne peux plus continuer. Hein? Comment ça manquante? Remonte mon démarreur. Je suis désolé, je n'ai pas les informations nécessaires. Veux-tu plutôt jouer à la cachette? Je peux compter. 1, 12... Qu'est-ce qu'il fait ton robot défectueux, là? C'est pas mon robot, 34. c'est celui d'Ulysse. C'est pas de ma faute qu'il est défectueux. C'est 238. activé avant d'être prêt. 454. Ah, un robot mal programmé, ça peut être dangereux, ça. Qu'est-ce qu'il a fait à mon démarreur? 99. Imagine s'il avait fait ça à quelqu'un. 112. T'exagères, 76. William. Tout ce qu'il veut, c'est 58. jouer. Jouer? Quelqu'un dit jouer? Je sais jouer à plusieurs jeux. Quelqu'un veut jouer au cerf-volant? Au cerf-volant? Faut être dehors pour ça. Compris. Je vais trouver une porte pour sortir. Ben, t'es malade? Hey! On est dans un vaisseau spatial ici, là. On peut pas sortir comme ça. Oh non! Tiens, le transformateur vient d'être désactivé. C'est curieux. Arrête, mais t'es fou! Faut faire
il n'y a pas de porte qui mène vers l'extérieur. Peut-être y en a-t-il une dans la pièce d'à côté. Appelle, papa. Allô, pa? William, vous avez un problème avec le transformateur? Pire que ça, il y a un androïde qui essaie de sortir du vaisseau. Quoi? Mia et Shaolan essaient de le retenir. Je vais essayer de les aider, là, mais on a besoin de toi. Julien, tu devineras jamais ce qui vient de se passer. Ton androïde s'est échappé. Comment tu sais? Je le cherche partout. Il était chez moi dans la salle familiale et il cherchait une sortie pour aller dehors. Vite, les enfants sont en danger. Comment est-ce qu'on l'arrête, ton robot? Il n'y a pas de porte dans cette pièce non plus. Comment aller dehors si je ne trouve pas de porte? Arrête, t'es fou! Ah, ce hublot est une issue. Je vais l'ouvrir. Non! Tu t'ouvres le hublot, on va tous être aspirés dans l'espace. Oui, et nous pourrons jouer au cerf-volant. Après, nous chanterons des comptines. Cette fenêtre n'est pas conçue pour s'ouvrir. Donc, je vais la fracasser. Hey, go! C'est beau, les filles. Vous êtes hors de danger maintenant. Ulysse a installé un interrupteur d'urgence sur le robot. Et dès qu'on l'active, le robot s'éteint. J'ai eu tellement peur. Moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée dans l'atelier. J'ai touché à l'écran par accident. Et le robot s'est allumé tout seul. Et pourquoi tu m'as pas averti tout de suite, Mia? Je pensais pas que Romain était dangereux. Surtout qu'Ulysse m'a dit qu'il serait capable d'apprendre. La prochaine fois qu'il arrive quelque chose d'imprévu, tu me préviens, OK? C'est à un adulte à déterminer si c'est dangereux ou non. Bien. Ça va. C'est fini. Vous êtes prêtes, les filles? J'ai effacé toute sa mémoire. J'ai recommencé à zéro le téléchargement de sa programmation. Il est maintenant comme un androïde tout neuf. Bonjour. Je m'appelle Romain. Je suis enchanté de faire votre connaissance. T'as gardé son nom? On a trouvé ensemble son nom, Shaolan et moi. Oui, et merci à toutes les deux, c'est un très beau nom. Maintenant, présentez-vous au robot, afin qu'il puisse associer votre nom à votre visage. Bonjour, Romain. Je suis Mia, la fille du commandant Maximilien du docteur Lily. Bonjour, Mia. Bonjour, Romain. Moi, c'est Shaolan. Bonjour, Shaolan. Tu es la fille d'Eleana et d'Ulysse, mon créateur. Oh. C'est une maison de la 3e planète du système solaire, n'est-ce pas? C'est mon dessin. C'est une représentation de la Terre très réussie. Bon. Je vais aller porter à William son démarreur que j'ai réparé. Je pense qu'il va être content. Je vous laisse en bonne compagnie. Oh! J'avais oublié. En garde. Tu l'as réparé, merci! C'est une épée que tu tiens là. Peux-tu jouer à chasser les dragons? Dis wow! Ulysse me l'avait dit que ce serait plein de surprises. Shaolan, ton père est génial. Viens, on va aller jouer tous ensemble dans le vaisseau jardin. Viens! Prends les commandes, tape le squat.téléquébec.tv.